Et je suis contrairement et fermement opposé à cela. Les faux prophètes, ils ont une vie de dissolution, d'immoralité, cherchant toujours à justifier leurs propres conduites. Vous les reconnaîtrez à leur nature et à leurs enseignements. Comment reconnaître un homme de Dieu, un faux prophète ou bien un faux docteur par son enseignement? Le Seigneur l'a dit, par les fruits, par leurs fruits. Dans l'Ancien Testament, on pouvait les reconnaître par l'accomplissement de leurs prophéties. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible déclare qu'on les reconnaît grâce à leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est la nature de les enseignements, c'est leur conduite, c'est leur caractère, c'est leur attitude. Vous le verrez bien. Ils ont une attitude de possessif, de manipulateur. Et cela se fait voir. Vous avez des yeux de l'esprit pour le voir. Vous devez le reconnaître. Alors, la nature de les enseignements, ils ont le salut par les œuvres. Tu donnes ici, tu payes ta dîme, tu voles le Seigneur, tu es un voleur comme ça, mais toutes ces choses ne sont pas proscrites, mais ce n'est pas parfait. Je ne suis pas contre que l'homme de Dieu puisse vivre par l'évangile, parce que la Bible dit que celui qui enseigne l'évangile vit par l'évangile. Mais quelles sont les motivations de ces hommes qui utilisent la doctrine de nos apôtres pour pouvoir s'engraisser comme des vaches et dégraisser le peuple de Dieu? Vous les reconnaîtrez à leurs enseignements, à leur nature et à leurs œuvres. Ils ont l'enseignement par les œuvres, le salut par les œuvres. Payez les dîmes, sinon vous voulez le Seigneur. Donnez à l'Église pour construire la maison de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que le Seigneur n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Alors, si le Seigneur n'habite pas dans les œuvres faites des mains d'hommes, mais comment peut-on vous amener à vous engorger, à payer un bâtiment qui est fait de main d'hommes? Il y a une contradiction. Je ne suis pas contre du rassemblement des frères dans un lieu pour adorer le Seigneur. Mais lorsque les motivations sont faites afin de faire de l'Église une entreprise, ça devient des faux docteurs et des faux prophètes. Ils sont là comme des hommes, comme des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils veulent s'engraisser et puis dégraisser le peuple de Dieu. Sortez de là, ce sont des salles d'attente de l'enfer.